Bonjour, bon peuple de Dieu. Un nom connu, mais surtout méconnu, beaucoup de jeunes garçons portent ce si beau nom, Yves. Mais qui es-tu, Yves? En effet, il est né en 1253 et rappelé à Dieu 1333. Disons qu'il a vécu 50 années. Bon, mais qu'était-il? Il est né à Kermarin, Kermartin. Je me suis... Ce sont Kermartin ou d'autres. En Bretagne, cela veut dire le village de Martin. Et beaucoup en Bretagne, si vous avez la chance d'y aller, il y a beaucoup de villages Ker. Alors, mais cependant, c'est dans le Bretagne du Nord, du côté de Saint-Brieuc, Tréguier au XIIIe, XIIe, XIVe siècle était un port important, surtout pour les pêcheurs. Et aussi à Tréguier, beaucoup faisaient des barques pour la pêche. Donc, il y avait du travail. Yves était dans cette ambiance. Ses parents étaient Éloury de Kermartin et sa maman, née il est né en 1250 aux environs. Et on en aurait beaucoup de Bretons. Les Bretons Saint-Gildas, Tugdual, Corentin et bien d'autres. Bien sûr, il eut une jeunesse heureuse, mais énergique. Sa mère lui a appris, comme toutes les mamans font, transmettre la foi en Dieu unique. Ça paraît tôt pour l'heure. Dès l'âge de 14 ans, on le mena, il alla à Paris, aidé aussi on avait avec soi Louis, un guide, un tuteur, jamais on allait seul. Et bien sûr, il alla à Paris. À l'époque, c'était une grande université, l'université que le bon roi Louis IX, dit connu sous le nom de Saint-Louis, et il découvrit Paris avec ses misères, ses pétards, et même tout jeune étudiant qu'il était. Mais alors, Yves, le Breton, viens avec nous, on va faire la fête, on va aller dans les tavernes. Mais Yves résista, il partageait son temps, ce qui nous surprend, par la prière, la visite des malades, des incurables et tout. Et bien sûr, les études. Mais il eut 3 grands professeurs et surtout saint Thomas d'Aquin, Albert le Grand, Bonaventure. Et aussi, il a découvert cette ville royale. Mais il a découvert que Notre-Dame de Paris était toute étincelante et elle était de toute beauté. Et ce qu'on sait de moins en moins, mais avec les travaux qui se font à Notre-Dame de la Restauration, tous les saints sur le devant de Notre-Dame étaient peints de couleur. Maintenant, par le temps ou la pollution, mais surtout par le temps, les peintures se sont enlevées. Voilà, il découvrit tout Paris. Il a fait 6 ans d'études à Paris, sans voir les parents comme nous aujourd'hui, par le téléphone portable ou autre. Eh bien, on a tout de suite les amis, les parents et tout. Ensuite, on l'envoya à l'université d'Orléans, dont il apprit le droit civil et aussi le canon, c'est-à-dire les lois de l'Église. Il alla à Rennes. L'évêque du coin le nomma juge à Rennes. Il devait juger les clercs, les étudiants, les croisés, sauf
qu'il ne pouvait juger les crimes. Aussi, il a pris son métier de juge. Et d'ailleurs, on disait de lui, avocat non voleur. C'est un dicton qui existait parmi les gens de l'époque du XIIIe siècle. Mais pour raconter des petites histoires qui reflètent bien son état de justice. Un jour, un homme riche et un pauvre s'amènent devant le juge Yves et lui dit « Tous les jours, il sent mes odeurs de cuisine et je voudrais être dédommagé. » Eh bien, le juge Yves dit « Eh bien, va vous déménager. » Son greffier lui dit « Mets quelques écus en or. » Et il fit sonner les écus. « Vous avez bien entendu les écus ? » « Bien sûr. » « Eh bien, vous êtes dédommagé. » Lui a entendu les écus en or et lui a senti les odeurs de cuisine. « Mais vous moquez de moi ?»« Non. » Une autre fois, un pauvre s'amène avec un riche et il va devant le juge Yves et lui dit « Cet homme ne me paye pas les impôts. » Ah mon Dieu, quelle plaie, depuis longs siècles ça a existé. Eh bien, et on voit l'attitude, le riche gardant le chapeau sur la tête et le pauvre l'enlevant et lui dit « Dis donc, toi le riche, as-tu mangé à sa table ?»« Ben non. »« Et toi, as-tu prié pour ton maître ?»« Ben non. » Yves avait de ces jugements qu'on ne revenait pas sur ces deux jugements. Et dans beaucoup d'églises de Saint-Brieuc, de Tréguier par excellence, on voit ces deux attitudes de jugement. Et l'évêque, parce qu'à l'époque, l'évêque avait beaucoup d'influence, beaucoup d'autorité et même de pouvoir. Il y resta au moins 8 ans. Et là, il lui dit, « Mais vous avez quel âge ?»« J'ai 28 ans. »« Ah, vous me paraissez bien jeune. Écoutez-moi, de tout le travail que vous avez bien fait dans la justice, eh bien, je vous offre un cheval pour aller à Tréguier, qui est quand même à quelques lieues. » Et il reçut ce cheval bien harnaché, un cheval de bonne santé, et à peine arrivé aux sorties de la ville, il trouva un marchand. « Je vous vends ce cheval. Combien vous me le achetez ? » « Tant d'écus. » « Eh bien, cela profitera aux pauvres. Je peux aller à pied à Tréguier. » Ça, c'était déjà la présentation de Yves. Et lorsqu'il alla à Tréguier, l'évêque s'empressa de l'ordonner prêtre. Mais il dit, « Je n'en suis pas digne. » Enfin, il fut ordonné prêtre. Il nous surprend à cette époque, on pouvait être à la fois avocat et prêtre et même juge. Et voilà que Yves avait le souci d'aider les pauvres. Et les pauvres, il y en avait de toutes sortes, de toutes variétés. Et alors, parmi les pauvres qu'il soignait, il y avait une famille de saltimbanques qui n'arrivaient pas à vivre. Les gens ne versaient peu d'argent et même il mourut. Cependant, les saltimbanques s'amènent voir le prêtre Yves à Kermartin, le village de ses parents, dont la maison lui était léguée. « Eh bien, vous viendrez avec moi, je vous nourrirai et je vous logerai. » Mais à l'époque, on n'était pas des assistés. Puisqu'il en est ainsi, eh bien, vous ferez la couture de ces pauvres qui viennent, coudre les haillons et tout.
et ils restèrent longtemps. Un jour, comme à ces époques, il y avait de longues sécheresses et les gens, la misère augmentait de plus en plus. Mais Yves, un jour, il invita 24 pauvres. Il n'y avait qu'un seul pain. Et le domestique qui était à sa maison, il n'y a qu'un pain. À sa surprise, le pain ne cessait de multiplier. Mais c'est pas possible. Yves avait le don que Dieu lui avait donné, la multiplication des pains. Mais ce qui nous surprend de ce prêtre, de ce avocat, toujours, que ce soit riche ou pauvre, il était intègre. Et aussi, il était conciliant. Il y avait deux familles de seigneurs qui se battaient, qui étaient hostiles, jaloux, disaient « Oui, ces terres, ils viennent de mon beau-père et tout. » Et ça, il va devant le prêtre Martin. « Écoutez, on peut arranger à l'amiable. Je vais célébrer les saints mystères de la messe en l'honneur du Saint-Esprit. On y croit, on n'y croit pas, mais durant la célébration de ces saints mystères de la messe, eut le don de réconciliation, et là, ils cessèrent de se chamailler pour des histoires de terre. On en rencontrait d'autres, et souvent, il accueillait des pauvres à Kermartin, dans la maison de ses parents. Les pauvres appuyés, mais un parmi qui nous surprend. Ce pauvre arriva, et il n'y avait plus à manger comme d'habitude. Cependant, il puait, il était hideux, horrible à boire. Et, bien sûr, Yves trouva un quignon de pain. Il sentait tellement mauvais que les gens fuyaient ou étaient à distance. « Voici mon ami. Allez, au revoir !» Et tout d'un coup, il vit un personnage de toute beauté. « Yves, c'est à moi, à ce pauvre, que tu m'as donné ce pain. Béni sois-tu, mon bien grand serviteur. » Et c'était moi à travers ce pauvre. Et là, Yves en pleura et il comprit que Dieu le soutenait dans l'un de ses œuvres. Cependant, son ami couchait dans la même chambre et le lit était vide. Bon. Et une voix lui dit « Toi, tu dors et tu as la chaleur. Va voir mon serviteur. Yves, il est au cimetière, recroquevillé de froid, car il a aidé un pauvre. » C'était Yves. Souvent, il passait de village en village. Et là, il voyait les gens couchés sur les tombeaux du cimetière et les ramener dans sa maison. Un jour, il rencontre un homme. « Veux-tu que je te donne du pain ?»« Ah, à quoi bon ? J'attends la mort. Je gèle de proie. J'attends la mort impatiente. » Et Yves, dans sa générosité, il se déshabilla et le pauvre en fut habillé. Et là, c'était Yves. Il aidait les gens. Cependant, en tant que prêtre, il enseignait la parole de Dieu. Il avait l'art de toucher des cœurs. Cependant, deux seigneurs vinrent à passer. L'un descendit de sa monture et l'autre continua. Et Yves l'interpelle et lui dit « Ah, il y aurait des danses, il y aurait une poire qui descendrait en vitesse. » Mais lui, passant, il n'écouta pas et même il s'en moquait. Cependant, Dieu donne des corrections. Peu de temps après, il tomba paralysé d'une maladie et pendant 1 an fut paralysé. Alors il comprit, ce Seigneur, que
on ne se moque pas de Dieu impunément. Je rappelle que ce n'est pas une damnation, c'est simplement une correction. Et bien sûr, ce Seigneur comprit et se convertit. Les paroissiens l'aimaient beaucoup. Il avait beaucoup de paroisses. Il allait souvent à pied. Et les gens l'aimaient tellement, il avait l'art donné par Dieu de toucher les cœurs. Et on le suivait de paroisse en paroisse pour l'écouter tellement il avait ce don de la parole. On peut avoir le don de la parole, mais toucher les cœurs, ça, c'est autre chose. Mais vous parlez de Yves, c'était un homme de grande prière. Il passait des heures et des heures à prier. L'histoire nous retient ceci, que pendant plusieurs jours, on ne vit pas Yves. On dit, mais où il est? On prévint l'évêque du coin, de Tréguier. Aussitôt, on alla taper à sa porte. Ça fait plusieurs jours, même 10 jours, on ne vous voit pas. Lui, surpris, mais laissez-moi, je suis en train de prier. Mais Yves, prêtre, on s'inquiétait de votre santé. C'était un homme de prière, ce qui nous surprend. Aussi, Yves, un jour, fut appelé en passant à la ville de Tours. Il va chez une dame, une commerçante, une aubergiste, et elle dit « Je dois paraître en justice. En effet, 2 hommes m'ont confié la sacoche et ils m'avaient recommandé de la redonner quand tous les 2 seraient présents. Et ils vont me ruiner, on va passer bientôt en justice. Écoutez-moi, femme, je vais faire une enquête très sévère. » Bien sûr, ça demandait du travail, de recherche, de questionner. Et lui, qui était avocat, parut ces 2 hommes. Et Yves demanda « Puis-je témoigner ?» Et Yves était assez renommé pour qu'on lui permît de parler. Ces 2 gredins ont voulu abuser de la femme. Et il n'y avait que dans le sac des clous pour voler sa fortune. Le juge posa les questions habilement et un des 2 marchands, bégayés, tremblèrent. Alors le juge comprit que c'était 2 voleurs qui voulaient ruiner la marchande. Et Yves, on ne peut pas raconter toutes ces histoires, mais on retient de lui que c'était un homme juste, que ce soit riche ou pauvre, il était d'une justice implacable. Je répète ce dicton, Yves, bon avocat, n'est pas un voleur. Depuis, il y a eu beaucoup de lois qui ont maîtrisé les avocats de l'époque du XIIIe siècle qui prenaient beaucoup d'argent sur les pauvres. Et en plus, Yves, quand il avait des jugements à faire, il ne se faisait pas payer. Aussi, Yves, un jour, voilà que le roi Philippe le Bel, le petit-fils de Saint-Louis, Louis IX, avait besoin d'argent. Ça, c'est une chose très connue, même de chez nous, de ce XXIe siècle. Aussi, Philippe le Bel alla à Tréguier et il dit à ses hommes, il reste encore les calices. Et les calices, à l'époque, étaient en or. Et même, on va voler le cheval de l'évêque. Yves fit tout pour prendre le cheval. Les pauvres, dont était l'ami les pauvres, bravo, bravo. Mais les notables, les marchands, comment? On va avoir des représailles par Philippe le Bel. Quel imbécile! Vaut mieux donner ne pas avoir d'histoire. Mais ce n'était pas le tempérament de Yves. Ce n'était pas son tempérament. Le cheval, il le rendit à l'écurie de l'évêque de Tréguier et aussi, dans la cathédrale, on essayait de voler. Mais lui resta plusieurs jours, plusieurs nuits, et vous savez que les cathédrales sont très froides.
comme celle de Gap. Eh bien, il resta toute la nuit. Miracle de miracle. Il y avait une voix qui résonnait. C'était la voix de Yves. Allez-vous-en, voleurs. Ils ont eu tellement peur, les archers, qu'ils s'en allèrent. Alors, il y a eu un retour de population. Yves, tu as sauvé notre honneur. C'était Yves. Je peux répéter que vraiment, il aidait les pauvres et les pauvres le reconnaissaient. Il y en avait tellement que je ne peux pas vous les dénombrer tous, parce que je ne le sais pas. Et bien sûr, Yves fut rappelé à Dieu. Tous les témoignages que je vous raconte, il y a eu des procès, des enquêtes, et tous les témoins qui ont bénéficié du témoignage, oui, Yves, même quand tu célébrais les saints mystères de la messe, son regard était lumineux et une lumière céleste vint sur l'autel. Tous ces témoignages, je ne sais pas des racontards. Et aujourd'hui, Yves, sa fête est le 19 mai, et beaucoup d'avocats, croyants ou incroyants, vont vénérer ce grand avocat et ceux qui portent ce joli prénom de Yves. Voilà en quelques mots l'histoire de Yves.